Les vacances d'été étaient terminées. J'étais de retour sur Paris. J'ai passé mes vacances en Angleterre. Mon nom est Vic Béreton. Je suis détective privé. Je travaille pour M. Clément et pour le gouvernement, disons secrètement. Ma mission, être une petite souris vulnérable face à un terrifiant serpent qui est un prédateur et plus particulièrement un tueur en série. Dans ce bureau, face à M. Clément, une nouvelle affaire m'était confiée. Et pas n'importe laquelle. Max Duval, un terrifiant criminel, 8 crimes à son actif, des crimes particuliers parce qu'il les a avoués, mais surtout, il a donné des détails qui sont absolument conformes à chaque crime. Et de là, évidemment, il a récolté 10 ans de prison au minimum. Mais voilà, il y a eu une révélation soudaine. Il pourrait être innocent de tous ces crimes. Et M. Clément m'en parle justement dans son bureau. Je vous invite à prendre connaissance de ce dossier. J'ai reçu votre lettre, Vic, la lettre que vous avez postée d'Angleterre. Vos vacances se sont bien passées, mais évitez de poster du courrier d'Angleterre jusqu'en France et en plus dans un poste de police. Essayez d'être un peu plus discrète. Vous auriez pu m'écrire chez moi. Vous avez passé des vacances extraordinaires avec la reine au château de Windsor. D'ailleurs, vous m'avez expliqué beaucoup de détails. J'en ai été ravi que la reine soit devenue votre amie. Et prochainement, justement, la mission 3 sera très compliquée. Je vous en parle déjà un petit peu à l'avance. La reine d'Angleterre va vous présenter à Scotland Yard. Vous allez travailler pour les Anglais dans une mission un petit peu difficile sur un tueur en série assez compliqué. Et vu le succès avec M. Peterson, la reine estime que ça serait idéal que la police française se joigne à la police anglaise pour voir si les systèmes d'enquête français sont devenus meilleurs, ou du moins sont capables de rivaliser avec l'Angleterre. Oui, Sa Majesté la Reine m'a mis au parfum de cette enquête. Et j'ai même une date. Je dois me présenter en Angleterre pour le mois de novembre. L'enquête aura lieu de novembre à décembre. La reine a voulu une enquête un peu plus longue d'1 mois, parce que c'est un tueur en série très particulier, et elle ne veut pas d'enquête express, comme nous pouvons le faire en France, des enquêtes qui durent que quelques heures. Puisque mon projet est très particulier, être une petite souris face au serpent et le tenter le plus rapidement possible pour qu'il repasse au crime. Enfin, je veux dire qu'il repasse à l'action négative qui l'a emmené jusqu'à sa prison. La reine m'a parlé cet été. Elle désire que je me joigne à Scotland Yard et que je travaille sur une mission assez compliquée. C'est un tueur en série qui est un simulateur de Jack l'Éventreur. Il serait d'ailleurs un petit peu connu en France et en Europe, où il sévirait un peu partout et personne n'arrive à le stopper. Mais comme c'est un simulateur de Jack l'Éventreur, il est sans doute possible de le stopper et de trouver un point faible. Et justement, je vais, au mois de novembre, préparer mes affaires, ma valise. Et mon père est prévenu, maman aussi, et je pars 1 mois en Angleterre. Je dormirai au château de Windsor pendant toute l'enquête. Et le matin, je partirai rejoindre la police de Scotland Yard et je serai au travail tôt le matin, à partir de 9h du matin jusqu'à 8h le soir. J'aurai d'énormes dossiers à étudier, le passé du tueur en série, je sais que ça va être très compliqué. La mission 3 est attendue. Ce sera surtout ma première mission à l'étranger. Mais revenons à la mission 2. Je suis très intéressée par cette mission et je l'accepte. Ce tueur en série, parlez-moi de lui, monsieur Clément. Pourquoi réviser son dossier s'il a avoué tous les crimes? Et si nous savons d'une façon formelle qu'il est l'auteur de tous ces crimes et qu'il ne peut y avoir qu'un seul et unique assassin? Comment se fait-il que le président de la République désire accorder une grâce à un tel homme? Il doit forcément y avoir des nuances au dossier. Pouvez-vous m'en parler un peu? C'est exact. Parlons de la mission 2, puisque la mission 3 ne concerne pas la France. La mission 3 aura lieu en Angleterre, sous la présidence exclusive de la reine qui désire diriger secrètement les opérations. Si elle a le droit de réserve, c'est pas toujours vrai. Non, revenons à la mission française, la mission 2. Oui, effectivement, je vous ai demandé de venir dans mon bureau, mademoiselle Vic Béreton,
il y a un petit souci avec Max Duval. Contrairement aux apparences, Max Duval pourrait être innocent. Et le président de la République attend de cette enquête une plus haute responsabilité de ses actes. La signature qu'il va mettre sur le document de sa grâce présidentielle doit être malgré tout motivée par un dossier confortable, où le président ne prend aucun risque, ni pour sa réputation, ni pour son nom, ni pour son parti politique, puisque chaque président est toujours orienté sur un parti politique secret, caché ou autre, des influences politiques. Le président est inquiet. Max Duval pourrait être totalement innocent de tous ces crimes. C'est le problème. Je dis bien pourrait être innocent. Max Duval a été entendu par la police, et écoutez bien, c'est important. Pendant l'enquête qui a révélé qu'il était l'assassin, il a effectivement reconnu 8 meurtres. Et il a apporté au dossier d'enquête des détails absolument convaincants. Il a réussi à expliquer chaque détail de tous les meurtres de ces personnes. Les détails étaient si importants, si objectifs, si précis, que le groupe d'enquête de police a fait son rapport au procureur de la République, qui a donc fourni un dossier au tribunal. Cet homme a donc pris 13 ans de prison. Mais voilà, malgré qu'il ait pris peu de prison grâce à un avocat qui est exceptionnel et l'a très bien défendu en justice, puisqu'il n'y a que des aveux, mais pas réellement d'indices de crime, c'est-à-dire il n'y a pas d'empreinte, il n'y a aucun élément physique qui le rattache aux victimes. Et malgré tout, quand on tue des gens, il est un petit peu normal que certains éléments physiques apparaissent dans ces crimes. Mais là n'est pas le problème. À partir du moment où Max Duval a reconnu les crimes et qu'il donne des détails précis, il est, selon la justice, forcément le criminel. Mais l'affaire a eu un rebondissement tout à fait inattendu et je vous demande, Vic Béreton, de bien m'écouter. Max Duval a fait des confidences il y a quelques semaines auprès d'un détenu. Et ces confidences étaient plutôt choquantes. Il n'aurait participé à aucun meurtre. Non, c'est son cousin qui serait le véritable meurtrier. Il aurait en retour, soyons plus précis, assisté à tous les meurtres et il les aurait surtout vus en détail. Il se serait accusé de tous les meurtres de son cousin pour épargner sa petite fille, Jessica, qui est âgée de 9-10 ans aujourd'hui, puisqu'il a déjà fait 2 ans et demi de prison. Cette petite fille aurait un grand secret, un lourd secret. Elle serait une victime de son cousin qui la menacerait de mort, et Max Duval se serait accusé de tous les crimes pour épargner sa petite fille. Du moins, tant qu'elle reste vivante, son cousin ne fait pas plus de pression qu'il en est. Évidemment, il a prévenu son cousin que si la petite mourrait, il parlerait en justice. Mais il n'a pas attendu de parler à la justice, il a parlé à son codétenu. Le codétenu, qui a été donc entendu par la police, a confirmé que Max Duval serait innocent de tous les crimes. Il s'est accusé, a reconnu, s'est justifié et a même donné des précisions qui ne sont pas de lui, mais qui sont de son cousin. C'est son cousin le meurtrier et c'est lui qui a établi tous ces crimes et tous les détails qu'il a fournis à la justice, c'est des détails simplement en tant que témoin. Il a vu ces crimes, mais n'a pas pu parler à la police, car la petite Jessica était sous pression. S'il parle, le cousin tuait sa petite fille. Imaginez le tableau noir de cette histoire. De là, l'avocat qui a appris ces confidences au codétenu a demandé une enquête. Dans une enquête, nous avons pu établir que le tueur en série Max Duval avait fait des confidences à un prêtre catholique dans le confessionnal. Bien sûr, l'Église a eu du mal à admettre qu'il y a eu une confession de ce tueur en série, et après diverses lettres, le pape a cédé le fait que la justice doit passer au-dessus du secret de la confession. Ainsi, le prêtre a été entendu par la police et a avoué qu'avant l'arrestation de Max Duval, il s'était confié dans un confessionnal et avoué qu'il n'était pas l'auteur de ces crimes. C'est son cousin, le criminel, et le prêtre a confirmé les déclarations du codétenu.
Et c'est là où l'affaire devient compliquée, c'est que le président de la République a été saisi, vu la situation, de revoir en détail ce dossier et de mener une enquête un peu plus approfondie, et surtout la grâce présidentielle. Puisque Max Duval serait innocent de tous les crimes. Je dis bien serait, car évidemment il a avoué tous ces crimes. Et malgré tout cela l'accuse de complicité dans une certaine forme de justice. Mais il y a la petite fille qui est en otage, et qui pourrait laisser penser de la part des juges que l'affaire peut être revue complètement, surtout si la petite fille parlait. Et c'est là, Vic Béreton, où vous allez intervenir. Vous êtes engagé comme fille au père, et vous allez vous occuper de cette petite fille. Vous devez devenir son ami, obtenir des confidences, et vous savez que des micros sont placés sur vous, et que nous allons tout enregistrer détail par détail. Nous avons besoin maintenant, pour prouver l'innocence de Max Duval, des confidences de cette petite fille. Mais cette petite fille risque de ne pas faire des confidences immédiatement. L'affaire peut prendre quelques jours. Je sais que vous êtes habitué aux affaires rapides de quelques heures, mais là, n'espérez pas que l'affaire se décrante avant quelques jours. La petite fille doit devenir votre intime, doit vous faire confiance, avoir envie de se confier à vous. Tout ça, c'est un travail de psychologie de votre part, et j'attends que votre mission soit impeccable aussi de ce côté-là pour ne pas brusquer cet enfant. Cet enfant est non seulement victime, mais menacé par le cousin. C'est une enquête compliquée, mais les micros qui sont sur vous devraient nous permettre de résoudre une partie de ce mystère. Max Duval est-il le réel assassin? Nous avons tout de même 2 témoins. Le prêtre catholique qui confirme que Max Duval n'a tué personne et qui a accepté de livrer le secret de sa confession. Mais nous avons mieux que ça, nous avons le co-détenu entendu par la police qui lui-même a certifié qu'il n'a tué personne, ce Max Duval. Ce terrible assassin accusé de crimes qu'il n'a pas commis parce qu'il les a vus, ces crimes. En observateur, il s'est accusé pour protéger sa petite fille, qui est orpheline puisque sa mère est morte d'un accident de voiture il y a 4 ans. Je compte sur vous, Vic Béreton, pour que vous soyez la meilleure amie de cette petite fille, Jessica, et qu'elle nous livre le mystère absolu et de ce cousin et de son père. J'espère que la mission ne sera pas trop compliquée ni trop dure. Soyez malgré tout prudente. Ce cousin, donc, qui est en liberté, nous le surveillons de près. Il y a eu 3 nouveaux meurtres dans la région qui sont des copies conformes des meurtres de M. Max Duval. Et ces 3 meurtres ont laissé penser au président de la République que le cousin les a commis. Et si son cousin a commis les meurtres, alors cela expliquerait que Max Duval soit totalement innocent. On aurait même une preuve qu'il est innocent à partir du moment où d'autres meurtres sont commis et sont des copies conformes des anciens. C'est peu de choses, mais c'est tout de même des pièces qui s'assemblent dans un puzzle. Et la justice a besoin de pièces de puzzle pour comprendre une histoire. Vic Béreton, c'est votre 2e mission, sauver la petite Jessica d'un tueur en série et prouver l'innocence de Max Duval. C'était pour moi une enquête très sensible. M'occuper de démasquer un tueur en série et d'être la nounou d'une petite jeune fille âgée de 9 ans qui était sans doute une victime et sous pression d'un terrifiant tueur en série. Parce que dans ma mission, dans mon projet, il n'était pas prévu que je m'occupe d'enfants. Et j'avoue avoir été étonnée de ce projet très particulier, de ce dossier. Tout ce que m'a dit M. Clément dans son bureau était très intéressant, mais plus je pensais à cette affaire, moins j'étais convaincue que cette affaire était pour moi. J'avais l'impression que cette affaire serait beaucoup trop longue à résoudre. Et malgré tout, dans mon objectif de détective privé, étaient des affaires éclairs. La petite souris dévorée par le serpent. Mais là, la petite souris devait en surveiller une autre, qui était elle-même menacée par un terrifiant serpent.